Voilà. Alors, bonjour, chers abonnés de Prince TV. Voilà. Bonjour, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Bonjour, bonjour. Voilà, les Prumudes ont atteint leur apogée. On a proclamé les résultats le samedi. Voilà, dans la nuit de samedi à dimanche. Et je vous ai demandé si vous vouliez éventuellement qu'on fasse un décryptage. Parce que beaucoup n'étaient pas d'accord avec les résultats qui ont été donnés. Beaucoup n'étaient pas d'accord. Et vous m'avez demandé en commentaire de faire un décryptage. Vous avez été nombreux. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Alors, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, évidemment, mes vidéos de décryptage, mes vidéos analyse, vous savez que je ne me lève pas comme ça pour parler. Donc, on va suivre un programme bien précis. On commencera d'abord par l'organisation du Prémude parce que je suppose que beaucoup n'ont pas regardé. Hein. Moi, j'ai suivi en direct. Je vous ai dit, ce jour-là, j'ai dormi à 5 heures du matin. Voilà, il n'y aura pas de montage dans cette vidéo. Je vous parle directement parce que vous avez demandé une vidéo. La première fois que vous m'avez demandé une vidéo pour le Dix d'or d'Arafat, j'ai fait les montages et tout, mais la vidéo n'a pas trop moussé. Donc cette fois-ci, là, on se parle directement. J'ai voulu faire un direct, mais voilà. Donc, première partie de la vidéo, ça sera l'organisation, comment le Prémude s'est passé, la cérémonie, comment elle s'est déroulée et tout. En deuxième partie, il y aura les incohérences. Franchement, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était tellement flagrant. Si vous aviez regardé, parce que voilà, il fallait un Wi-Fi. Il fallait peut-être 1000 gigas pour suivre ça. Moi, j'ai tout regardé. On va tout se dire. Maintenant, le point important. Le point important. Pourquoi Serge Beno a gagné alors que toute la nation ivoirienne, tout le coupé décalé s'attendait à Safarel Obiang. Donc, tout va se savoir. On commence tout à l'heure. Alors, la première partie, l'organisation. Bon, l'organisation, le décor était... le décor était parfait, le décor était bien. Les gens étaient bien mis, ils étaient sapés. Mais malheureusement, voilà, l'animation n'était pas trop ça. Le micro, moi je crois que si on m'avait donné le micro, j'aurais mieux organisé que la dame. Parce que moi je suivais le Prémude, en même temps je regardais les commentaires. Et j'ai fait les captures d'écran qui sont là, mais il n'y avait rien de réluisant en fait. C'était nul. On a qu'à se dire ça comme ça. C'est vrai, on dénigre pas les gens, le travail des gens. Moi-même, j'ai besoin des critiques sur ma chaîne. Donc, je me permets de dire que c'était nul. Et j'ai pas été le seul à dire que, ouais, c'est Prémude là. Franchement, c'était la merde. Voilà, j'ai gardé des commentaires. Beaucoup de commentaires ici. Pendant que je regardais la cérémonie. Tard dans la nuit. Donc, franchement, l'organisation n'était pas trop ça. Il y a John Jay qui est venu faire du coq à l'âne. Il y a Keith No Beats, franchement, ils étaient dans leur délit. Bon, il faut reconnaître aussi que la cérémonie a tellement duré, ça a tellement retardé que le champagne qu'ils ont mis sur les tables, là, les gens ont bu et ça a commencé à faire effet. Voilà, il y a John Muchacho aussi. Non, c'est pas John Muchacho, c'est Al Mustafa qui est venu, il a fait, on va pas dire qu'il a fait de la merde, mais franchement, il a bouilli, il a mélangé, il a monopolisé le micro, il a parlé. Après, il a appelé les filles du coupé décalé, venez toucher vos fesses, vous allez danser devant le public. Il y a la Congolaise qui est venue danser comme si elle est en prestation dans un bar. Franchement, c'était pas beau pour l'image de la Côte d'Ivoire. Je sais pas si après, la cérémonie sera retranscrite sur la RTI, mais il y aura beaucoup de montage à faire. Il y aura beaucoup de trucs à enlever. Donc, côté organisation, franchement, c'était pas ça. Quand on regarde les cérémonies américaines, chacun a son laps de temps, chacun a son temps de parole, chacun a un discours précis. Mais il y a un monsieur qui travaille à M Group, par exemple, qui est venu, il a fait 4 minutes, 5 minutes en train de parler, en train de dire merci à la nation, dire merci à tous ceux qui sont dans son village, dire merci par-ci, par-là, dire merci parce que c'est une surprise. Il s'attendait pas à ça. Donc, côté organisation, à un moment même, on a vu Moulard qui organise le mouvement, il monte à n'importe quel moment sur scène pour venir importuner, alors là franchement, importuner le présentateur, celui qui explique l'organisateur de la soirée. Franchement, c'était pas intéressant. On critique pas le travail des gens, mais ce côté-là, franchement, Mollard, s'il peut revoir ça l'année prochaine, même si on n'est pas sûr que l'année prochaine ça puisse se tenir, mais il est persuadé qu'il le fera encore. Donc côté organisationnel, franchement, il y avait beaucoup, peut-être, je sais pas, la sécurité dehors, peut-être c'était garanti. Mais le dedans, comment les trucs a été présenté, voilà, je crois même qu'il y a eu des catégories où on vient devant les gens et on dit ouais, et il y a 2 candidats qui sont au même nombre de points. Donc quelqu'un dans le public n'a qu'à venir au hasard. Et c'est ce qui s'est passé avec Ramatoulaye et Willy Dambo.
Voilà, il a choisi au hasard, le gars, on ne sait pas où il est quitté. Il dit, choisit Willy Dembo. À un moment donné, Willy Dembo appelle Ramatoulaye, vient, ouais, c'est la famille. Ramatoulaye est fâché. Ramatoulaye, qu'on connaît toujours souriant, il est fâché. Donc, il y avait franchement, côté organisationnel, il y a beaucoup à revoir. Voilà, on va pas trop parler parce que ça, tout le monde sait. Si vous fouillez dans les commentaires, moi j'ai les commentaires ici. Si vous voulez, je peux, non, ça va prendre trop de temps. C'est que vous partez sur la page de MTN Côte d'Ivoire ou bien Primute, vous verrez et les commentaires seront là. Maintenant, deuxième partie, les incohérences. Alors là, les incohérences. Franchement, c'est écœurant. La partie même qui a déchiré mon cœur. Ils ont pris Fally Ipupa, le prince de la rumba congolaise, le roi de la Tokos Music. Vous savez pas peut-être, mais actuellement, Fally Ipupa est le numéro 3 de la musique africaine. Après Wizkid et après Davido. Et moi, je me dis que c'est parce que Davido et Wizkid, ils chantent avec les Américains, les grosses stars, qu'ils sont devant Fally. Sinon, Fally, voilà. Ils ont pris Fally, ils l'ont mis dans une catégorie bande de cons. Et puis, c'est Sean Lago qui a chanté Tisa, la prostitution, là. Elle a chanté la Tisa. C'est elle qui a remporté le prix. Ça, c'est un manque de respect. Ils ont manqué le respect à Fally. Il y avait tellement d'incohérences. Catégorie les meilleures femmes du coupé décalé. Évidemment, Claire Bailly n'était pas là. Vital a remporté, mais après le show qu'il y a eu là, c'était pas potable. Je crois même que Doxy Yao, j'ai vu sur First Magazine, et Doxy Yao qui est en train de réclamer 500 000 à Al Mustafa parce qu'il a touché ses fesses devant le public et il a obligé à danser. Il a promis 500 000, il n'a pas donné. Donc tout ça, c'est les incohérences du Primute. Après, artiste nouvelle génération. Ariel Chené a remporté. Voilà, tout est là, hein, je parle pas dans le vide. Ariel Chené a remporté devant Safarel Obiang. Bon, cette année-là, Ariel Chené a chanté quoi? Mamacita. Je suis pas dedans, mais franchement, Ariel Chené lui-même, à un certain niveau, à un certain degré, il reconnaît que Safarel a trop tué que lui. Safarel a trop d'essais que lui. Mais bon, je sais pas comment ils se sont arrangés, ils ont donné le titre. Meilleur danseur, coupé décalé, Poupettes, un nain. Bon, il y a un abonné qui a mis un des clips de Poupettes dans lequel elle aurait dansé. Sinon, en Côte d'Ivoire, quand on parle de danseurs, on les connaît. Poupettes, franchement, moi, je la connais pas. Bon, ils ont envoyé son visage, elle est venue prendre son titre. Je cherche dans ma tête, j'ai jamais vu Poupettes. Les gens font des battles, les gens font des démos, ils font des prestations. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'appelle Poupettes. Je sais pas comment ils se sont arrangés. Et il y a quelqu'un qui a dit que dans les votes en ligne, c'est Alengo, l'ex-danseur de Bordeaux qui est actuellement à Paris, qui était numéro 1 dans les votes sur Internet. Mais après, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et Poupettes, bon, on la connaît pas, Poupettes. Après, il y avait, les comédiens, voilà, Willy Dembo, voilà. Donc, c'était un peu ça. Hein, on va pas trop durer, je ne vais pas faire un truc trop long pour épuiser votre connexion. Après, si vous avez le Wi-Fi, tant mieux. On peut parler en commentaire. Vous posez vos questions, je réponds. Parce que moi, j'ai regardé toute la cérémonie. La plus belle voix, par exemple, c'est écœurant. Ils ont donné ça à qui? Dino Malachi. Voilà, on dit c'est lui qui a instauré les spots en Côte d'Ivoire. Il chante pour les brouteurs, non, on va pas dire brouteurs. Il chante pour les boucanciers. Et on lui donne son argent. Voilà, et c'est lui qui a eu la plus belle voix. Franchement, moi quand j'ai vu DJ Mix, j'ai vu José, j'ai vu le gars de Révolution, j'ai vu Donès, même Eric Patron, je me suis demandé mais comment lui là il a fait. Évidemment, il a appelé ses petits copains brouteurs à voter et puis on va avancer là. Voter. Voilà. Sinon franchement, je vois pas Dino Malachi. Ça m'a poussé même à aller écouter ses sons. Il n'a pas une voix vraiment vocale, hein, il n'est pas trop... Mais bon, ils lui ont donné, voilà, il y a eu beaucoup d'incohérences. Maintenant, on va pas trop parler. On attaque maintenant le vif du sujet. La partie même qui a fait beaucoup parler les gens. Pourquoi Serge Beno a remporté le Primute d'or devant Safarel Obiang? Alors que toute la nation s'attendait à Safarel. Et pour ceux qui disent que Safarel, ouais, avec 3 chansons, avec 4 chansons, je suis désolé pour vous. Il y a des gens qui ont remporté des disques d'or avec une seule chanson. Aya Nakamura par exemple, Dadju avec une seule chanson. Dadju même c'est Rennes là seulement qu'il a lancé. Donc ne dites pas que... Et puis c'est pas une chanson vague. C'est des chansons qui ont tué, mangé, chié. Ça a trop d'essais. Gratin la danse et la démangeaison. Ça a trop pris. Tiens actuellement ça contrôle. Le décalé qu'il a fait. Bon là j'ai pas trop compris. Il a fait afro quelque chose. Mais il n'a pas laissé le son mousser. Il a fait sortir. Et puis il y a Léi qui est là. Les gens disent que Safarel avec 300 seulement. Mais je suis désolé.
Moi, j'ai une vidéo ici. Ben, c'est parce que je veux pas faire de montage pour que ce soit trop long, pour que ça me prenne trop de temps. Mais Serge Benoît a reconnu quand il était en train de s'attaquer à Kedjevara, Claire Bailly, des Bordeaux et l'autre là. Il y a qui encore? Il y a un quatrième. Arafat, voilà. Arafat, il leur a dit clairement cette année-là, nous tous on sait, nous les dévanciers, on n'a rien foutu. Ceux qui ont tué, c'est les Safarel. Et puis il a commencé à... Serge Benoît lui-même reconnaissait que Safarel avait traumatisé la compétition d'avance. C'est il y a longtemps. Voilà. En même temps, il faut reconnaître aussi que Serge Benoît, voilà, il a travaillé. C'est pas parce que la plupart sont fans d'Arafat, la plupart sont fans de Desbordeaux et que Arafat et Desbordeaux sont ensemble qu'il faut répudier le travail de Benoît. Non, je suis désolé. Benoît a travaillé cette année. Et dans les normes, pour l'opinion publique, pour l'opinion populaire, c'est Safarel, voilà, le champion d'Afrique. Non, sinon le champion de Côte d'Ivoire, c'est Safarel. Mais ce que vous oubliez, moi, je suis allé voter, je suis allé fouiller dans les votes et les appels. Voilà, les résultats sont sortis. Je crois que j'ai noté ça ici. Voilà. Pour les votes en ligne, Beno a eu 720 176 votants. Ça, c'est en ligne. Quelque chose on pourrait faire cadeau. On n'a pas dit d'envoyer SMS. Et Safarel, il a eu 6000 seulement. C'est-à-dire, même si Beno n'était pas dans la compétition, c'est Keith Tobit qui allait remporter avec 263 930 votants, ou bien José 32 813. C'est-à-dire, les gens sont restés là à dire dans leur bouche, à mettre en commentaire partout, non, c'est pour Safarel, il n'y a pas l'homme. Mais ils ne sont pas allés voter. Maintenant, les votes par SMS, qu'est-ce qui s'est passé? Benoît a remporté carrément 92,13%. Et Safarel, il a eu 0,72. C'est-à-dire, vous n'avez pas voté. Vous n'avez pas voté et puis vous parlez. Avant que la cérémonie ne commence bien, MTN a appelé 3 personnes pour les récompenser. Et parmi ces 3 personnes-là, il s'agissait en fait de ceux qui ont beaucoup voté, ceux qui ont voté plusieurs fois. Et il y a 2 qui ont voté à forte somme pour Serge Benoît. Et il y avait un pour Dino Malachi, celui qui a remporté la plus belle voix. Donc de là, comprenez déjà que les fans de Safarel n'ont pas voté. Serge Benoît, il a mis une politique en place. Peut-être même c'est lui qui a payé les gens. Parce que, ouais, c'est pas interdit. Il a payé des gens pour voter à hauteur de 300 000, à hauteur de 500 000. Et après même là, ils ont été récompensés. Donc son argent n'est pas perdu. Certes, Safarel méritait, ça tout le monde le sait, mais du moment où les gens n'ont pas voté pour Safarel, ils sont restés sur les réseaux sociaux à faire Safarel Challenge, ils prennent son portable, ah, coupé décalé cette année-là, c'est pour Safarel, hein, c'est pour Safarel, hein, s'ils n'ont pas donné là, casser la Côte d'Ivoire, c'est pas ça qui a donné le plus. On dit de voter, tout le monde savait, même Serge Benoît, il a dit que c'est pour Safarel, mais vous n'avez pas voté. Moi personnellement, je suis allé sur internet, il a cliqué Safarel, nouvelle génération, Safarel, a dit coupé décalé l'année, Safarel, voilà. C'est vrai, je suis youtubeur, j'ai pas le droit de prendre parti, mais c'était tellement évident. Du moment où Arafat a reconnu, Desbordeaux lui-même il a reconnu, et Serge Benoît qui est le principal concurrent a reconnu franchement. Mais vous n'avez pas voulu voter. Sinon de base c'est Safarel. Safarel a trop tué. Safarel, quand tu travailles comme ça, ton travail. Et puis ce qui me plaît chez Benoît, l'année passée par exemple, il a remporté artiste masculin coupé décalé. Beno a eu, comment je vais appeler ça, l'humilité de venir s'asseoir devant sa caméra pour dire l'organisation était très mal faite. Normalement, c'est DJ Kérosène parce que voilà. Sinon, si on veut tenir compte de la popularité là, c'est ceux qui ont plus de fans. Et Safarel, regardez sur les réseaux sociaux, Safarel n'a pas vraiment de chaîne YouTube. Safarel, il a un seul compte Facebook qu'il est en train de relever, un peu sur Instagram. Après ça, Safarel n'est pas trop réseaux sociaux. Du coup, il n'a pas beaucoup d'abonnés. Et si on reste dans ce contexte là, c'est toujours Arafat ou Desbordeaux même n'aurait pas pu. Parce que les fans de Desbordeaux, ils sont pas prêts. Desbordeaux lui-même l'a dit ça. Si on avait dit voter, il n'allait pas voter. Les fans de Desbordeaux, on se connaît. Nous, on aime Desbordeaux, mais ceux qui disent ils sont trop en taille, ils sont trop gamés, on se connaît. Donc, voilà. Les gens ont beaucoup parlé. Normalement, franchement, c'était Safarel. Vu le travail, il a travaillé avec le cœur. Mais malheureusement, vous n'avez pas voté. Les résultats sont là. Après, si quelqu'un quelqu'un se lève pour me dire que ouais, les gens ont voté, mais ils ont triché dans les résultats, là c'est un autre débat. Sinon, tout est là. Et puis les cas est tellement long. Comment ils ont voté en ligne? 720 000 pour Beno et 6 000 seulement pour Safarel. En ligne même qui était gratuit là. Vous n'avez pas voté. Vous êtes resté là à faire des challenges. Ouais, non, Safarel. Et puis bon, c'est pas allé quelque part. Maintenant, vote par SMS. Bon, quand moi j'étais à Abidjan, je me rappelle que tous mes amis, le plus souvent, étaient Orange Move. Et puis Move était SIM 1, SIM 2, Orange SIM 1. On n'avait pas trop MTN.
Et Safara, il est un peu adulé par les enfants, par les jeunes. Peut-être que c'est à cause de ça, ils n'ont pas voté. Sinon, franchement, vous aurez dû voter. Pour Safara lui-même, il aurait dû payer des gens comme Dino Malachi l'a fait, comme Serge Beno l'a fait, pour voter pour lui. Voilà, un petit 500 000, tu souscris et puis tu votes. Sinon, Beno, dès le départ, il a dit, hein, lui, c'est la maison, il veut. Ne votez pas dans les autres catégories et il a financé. J'ai envie de dire que Beno même, il a acheté la maison. Arrêtez de dire que Beno a donné son cuit à Moula pour qu'on l'allume, pour avoir le primut. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Le gars, il a réfléchi. Voilà, et il a dépensé de l'argent dans cette affaire-là. Voilà, je sais pas. Après, Arafat de Bordeaux, moi, je crois que les VP, ils ne devaient pas parler parce que quand tu dis que tu n'es pas quelqu'un même là, tu ne devais même pas les regarder même. Tu ne regardes pas Moula même. Ils ont fini leur mouvement. Voilà. En tout cas, Safarel, pour sa part, il s'est estimé heureux. Je vous ai déjà présenté ça sur ma chaîne. Il s'est estimé heureux. Il a posté ces 3 trophées qu'il a eu. Il a dit merci à ses fans, merci à son équipe, merci à son producteur et tout. Mais franchement, si Safarel veut remporter l'année prochaine, il faut qu'il dise à ses fans en fait, ne restez pas à dire sur les réseaux sociaux en commentaire, ouais, c'est pour Safarel. Non, il suffit pas de faire ça, il faut voter. Et les votes sont là. Les cas, moi-même, les cas m'a étonné. Les gens même, ils ont parlé sur maintenant, rien pas pour Safarel. Donc l'année prochaine, l'idéal c'est ça, voter. Voter pour Safarel. Sinon, franchement, il méritait. Serge Beno l'a reconnu lui-même. Donc, mais aujourd'hui, il a la maison, il a la clé. C'est pas de l'homosexualité. C'est pas de la tricherie, non, le gars il a financé dans son projet, il avait l'objectif de la maison. Actuellement, ce que nous tous on attend de Serge Beno, c'est la construction de, il avait dit quoi là? Un truc pour les analphabètes, pour aider les gens et il va donner du travail à ses fans. Serge Beno, c'est ce que nous tous on attend parce que tu as dit ça, les gens appréciaient, même si les fans d'Arafat et de Bordeaux n'étaient pas contents. Voilà, nous on attend de voir parce que c'est toi-même qui as dit que tu vas faire. Maintenant, ils ont voté pour toi. On attend de voir. Maintenant, Claire Bailly qui réclame de l'argent à Al Mustafa. Et excusez-moi, c'est pas Claire Bailly. Et donc, si Yao qui réclame de l'argent, 500 000 à Al Mustafa parce qu'il est monté sur le podium. Il dit, celle qui a les plus belles fesses, si elle donnait 500 000. Bon, le vieux père. Et donc, si Yao réclame son nom. Hein. Voilà, maintenant, Claire Bailly qui donne des couches à Serge Beno et des Vania. J'ai publié la photo, j'ai publié la vidéo. Beaucoup trouvent que c'est ridicule de la part de Claire Bailly, qui est en train de se rabaisser, en train d'appeler Serge Beno copina. Voilà, c'est ridicule. En plus de tout ça, il y a un clash qui est né entre DJ Mix et des Bordeaux, relativement au Primut. Parce que c'est dans le Primut, des Bordeaux parlait, il a agressé Mix, Mix a répondu, des Bordeaux d'ici et t'attrape, hein, c'est laissé. Donc tout ça là, voilà, c'est le franchement. On attend Arafat l'année prochaine qui dit qu'il va organiser son édition en août avec des Bordeaux, Kedjevara, Claire Bailly. On vous attend les vieux pères. Sinon, Primut cette année-là, c'était... Ça m'étonne que Kérosène n'a rien eu. Voilà, c'est les gars, eux, ça sait, ils composent des vrais tests. Kérosène, même souvent, il me demande s'il fait du coupé décalé encore. Il est dans du zouglou. Il est dans la réflexion. Il y a un son qui arrive, la victoire. C'est pas pour les enfants. Il réfléchit. Donc, voilà, c'est tout pour les Primut. Voilà pourquoi Serge Beno a gagné. Il n'a pas donné son anus. Il n'a pas triché. Ils ont voté. Les résultats sont là. Vous pouvez aller fouiller, vous allez voir. L'organisation du Primut, c'était nul. Voilà, il y a eu trop de heurts, trop d'incohérences, trop de manque de respect. Surtout manque de respect. Les gens sont trop manqués de respect là-bas. Voilà. Donc, vous m'avez demandé de faire une vidéo. Il n'y aura pas de montage, c'est une vidéo de là à là. Je suis là et parle et puis vous, voilà. Mettez vos avis en commentaire et bien de choses. On attend Arafat en 2019 ou 2019. On va voir comment lui aussi va organiser son mouvement qui sera Award du coupé décalé avec Linda de l'INSEE. On attend de voir si Mola l'année prochaine il pourra relancer encore les Primut 2019 avec toutes les plaintes qu'il y a eu. Voilà, en attendant, voilà, c'est le coupé décalé. Que chacun continue à travailler. Nous les youtubeurs aussi, on doit nous donner prix. Voyez, on fait trop pour le coupé décalé. On fait trop, on donne les vraies informations. Souvent, on nous insulte en commentaire, mais on s'en fout. Donc, Mollard ou bien Arafat, quand tu as organisé ton mouvement, pense à nous décorer aussi, parce que les youtubeurs, on barre trop. On fait trop quand même, reconnaissez. Hein? Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Bien de choses à vous. Bonne journée à chacun de vous. C'est la vidéo que vous m'avez demandé. J'espère que vous allez la partager. Parce que la dernière fois, vous m'avez dit, faites une vidéo. Comment Arafat va avoir le Dix d'or. J'ai fait la vidéo. Ça n'a même pas déjà full. Et à la fin, j'ai supprimé. J'aime pas foutaise. On n'aime pas la honte sur YouTube. Donc, abonnez-vous déjà. Si vous tombez sur cette vidéo-là,
Partagez-la parce que vous m'avez demandé de la faire. La voici. Partagez-la. Bonne journée à chacun de vous. Ciao.